Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union Européenne et de l'euro numérique, des États-Unis et des CBDC, deux visions complètement opposées. On va parler aussi de nouveaux projets qui se lancent, Liquidity et pas mal d'autres news. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies BTC 105 000 $, Ethereum 3 300 $, XRP stable aujourd'hui. Et commençons tout de suite par la première bonne nouvelle. La SEC vient de retirer la réglementation SAB 121. C'était des règles comptables très contraignantes pour les entreprises qui voulaient conserver des crypto-monnaies, pour les banques notamment qui voulaient conserver des crypto-monnaies pour leurs clients. Donc une bonne chose de fait. Donc vraiment, je vous dis, avec ce changement d'administration aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses. Et justement, je reviens sur, encore une fois, l'administration crypto, l'administration américaine avec David Sachs qui est à la tête de l'entité en charge des cryptos et de l'IA. Il vient de donner une interview sur, ici sur Fox News. Je vous laisse écouter. Look at as we're evaluating this national stockpile for digital assets. We haven't created it yet, but we're going to study that issue. So looking at the stockpile, haven't made the decision to go forward, is that what you're saying? That's correct. Yeah, we're going to evaluate that. We have not decided to do it yet. Alors là, il vient de dire qu'ils n'ont pas encore décidé s'ils voulaient vraiment avoir une réserve nationale de crypto. Ils ont dit qu'ils n'ont pas encore décidé. Et ça change vraiment. Ça change un peu du discours de campagne de Donald Trump où il disait on va faire une réserve de crypto. Là, c'est on étudie, on n'est pas sûr en fait. On n'a pas décidé si on veut faire une réserve nationale de crypto ou pas. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour moi là ce discours parce que là on a la personne qui est à la tête des cryptos de l'administration américaine qui nous dit que c'est pas sûr en fait tout simplement qu'il y ait cette réserve nationale de crypto. Pour moi c'était quasiment sûr, bah là non, honnêtement ce n'est plus le cas. Il y a de grandes chances quand même, mais voilà c'est pas acté. Il faut attendre le retour du groupe de travail dont je vous ai parlé hier. Et ça peut peut-être du coup de donner lieu à non finalement c'est pas adapté d'avoir une réserve crypto pour les États-Unis. Dans cette interview, il dit aussi que les CBDC, il donne la raison pour laquelle ça a été interdit. Il dit tout simplement parce que c'est une entrave aux libertés individuelles, le fait qu'il y ait le gouvernement ou une entité fédérale qui va contrôler en fait l'argent des utilisateurs directement, avoir une vision sur cet argent, comment ils peuvent aussi le dépenser. On peut forcer les utilisateurs à faire certaines choses avec leur argent, avec les CBDC, les monnaies numériques des banques centrales. Il dit c'est pour ça qu'on a complètement interdit les CBDC au sein des États-Unis. Je trouve ça très bien, vraiment, c'est une bonne chose de fait, mais l'Union Européenne, eux, ils disent non, pas du tout. Plutôt la Banque Centrale Européenne vient de dire que eux, ils vont continuer de développer l'euro numérique et ils sont vraiment en opposition en fait à Donald Trump sur le sujet. Ils disent non, eux, ils veulent développer les stablecoins, etc. Nous, il faut qu'on développe un euro numérique qui vienne vraiment concurrencer tout ça et se positionner comme une monnaie qui pourrait être utilisée partout. Je rappelle, l'euro numérique, au final, ça devrait même remplacer le cash potentiellement. C'est assez inquiétant, j'espère que ça va pas passer. J'espère que tout simplement que les citoyens vont se dire c'est pas normal et qu'ils vont limite se révolter après. Je suis peut-être idéaliste, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va pas passer et c'est vraiment à l'opposé des États-Unis. Je pense que la vision des États-Unis va mieux fonctionner. Des stablecoins, c'est très bien pour le paiement, ça limite tous les avantages. On prend les avantages de la blockchain, on rajoute les avantages du système financier traditionnel avec quelque chose de stable, et c'est plutôt pas mal comme moyen de paiement. C'est limite le meilleur moyen de paiement quand c'est fait sur une blockchain avec très peu de frais. Donc bon, ça j'espère que ça va être fait. D'ailleurs, en parlant de stablecoin, on a Liquidity V2 qui vient d'arriver. Donc Liquidity V2, c'est leur stablecoin Bold. On rappelle Liquidity initialement, c'est le stablecoin LUSD. Le jeton de gouvernance et de partage de revenus, c'est le LQTY. Lui, il ne change pas. Si vous avez du LQTY qui est staké par exemple, ça change absolument rien pour vous. Ils ont rajouté un stablecoin avec des mécaniques très intéressantes au niveau des taux d'intérêt notamment. C'est dynamique, c'est plus fixe comme par le passé. Et vous pouvez aussi générer du rendement en déposant sur les stability pools. Là on parle de 17% à peu près, même potentiellement c'est plus. Et voilà, et c'est un rendement. Faudrait que je vous fasse une vidéo vraiment détaillée sur Liquidity V2 pour vous en parler, parce qu'il y a plein de choses, mais en tout cas moi je suis très bullish sur ce projet. J'attends vraiment de voir comment les utilisateurs maintenant vont accueillir ce projet. Là on a une TVL de environ 20 millions de dollars. C'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça va fortement augmenter. Il y a au moins un x10 sur la TVL. Je parle pas
fois 10 sur le prix, attention. Mais sur la TVL, je pense que ça va beaucoup augmenter. On devrait se rapprocher de CRV-USD, de Ghost, etc., de Go au niveau de la TVL. Alors, ensuite, Rune. Est-ce que vous connaissez Rune? C'est le token de Thorchain. Thorchain, c'est un exchange cross-chain. Ça vous permet en fait d'échanger du Bitcoin natif contre de l'Ethereum natif. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur un exchange centralisé, mais de manière décentralisée, il y a très peu de plateformes, voire aucune, qui peut faire quelque chose de similaire. Et Thorchain, ils avaient une offre qui existe toujours pour trader. Je vous ai dit un Bitcoin contre un Ether, mais ils avaient aussi des offres de lending et borrowing et des offres de saving. On pouvait déposer de l'argent et générer du rendement associé à ça. Et ben là, ils viennent de stopper d'un coup les retraits associés à leur offre de saving et de lending, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Ils ont fait une sorte de faillite et c'était lié en fait au système qui n'était pas vraiment bien pensé. Avec le token Rune, il y avait une inflation énorme, c'est-à-dire quand le prix du token Rune baissait, il fallait imprimer davantage de tokens et ça ressemble un peu au cercle vicieux de Terra Luna. Et c'est un peu ce qui s'est passé et du coup le token a fortement chuté, ils ont stoppé les retraits et maintenant ils vont définir un plan pour les utilisateurs pour potentiellement, j'espère, rembourser une grande partie des utilisateurs. Mais en tout cas ça montre que il y a eu un gros souci au niveau du design. C'est pas un piratage, c'est pas une déstabilisation, je sais pas, du marché hausse, c'est juste le système qui a mal été pensé. Ensuite, on va parler de Jump. Est-ce que vous connaissez Jump? Jump Crypto, c'est eux qui ont c'est eux qui sont derrière Wormhole, ils sont derrière plein de choses sur l'écosystème Solana. Et ils ont derrière aussi le développement de FireDancer. C'est un logiciel qui va être utilisé pour améliorer grandement les performances du réseau Solana. Et là, on a deux sociétés qui sont en train de se lancer, qui veulent utiliser ce logiciel. La première, c'est Onto Labs. On connaît pas le nom de la blockchain, mais j'imagine en lien avec Onto. Cette blockchain a été développée par Liam Eager qui travaillait chez Jump Crypto et sur le logiciel FireDancer. Et là, Jump Crypto vient de porter plainte contre lui parce qu'il serait en train de faire de la concurrence. Il aurait levé des fonds alors qu'il était encore salarié. Bref, il y a un problème entre Jump et Onto Labs. Et le même jour, on apprend aussi que Fogo, une blockchain, vient de lever 8 millions de dollars. Une valorisation de 100 millions et en plus c'est quasiment la même chose. Elle aussi c'est basé sur le logiciel FireDancer, c'est basé par un ancien employé a priori aussi de Jump Crypto et ils veulent lancer une blockchain haute performance basée sur FireDancer, donc une Solana Virtual Machine, donc ça va utiliser le code, plutôt le langage de programmation de Solana. Et ça fait deux gros concurrents qui veulent arriver, qui veulent se lancer. Un qui a des problèmes avec Jump Crypto, l'autre non. Mais il y aura peut-être d'autres projets similaires, un peu comme quand Facebook a laissé tomber son stablecoin. Il y a eu pas mal de projets qui sont nés de ce code open source qui a été créé, notamment Aptos. Et je pense qu'on est en train de voir quelque chose de similaire avec FireDancer. Ensuite, Vitalik vient de proposer une roadmap pour Ethereum, pour continuer de faire grandir l'écosystème, et il appelle toujours à développer les solutions de niveau 2. C'est la cible depuis un certain temps. Mais il dit aussi il faut continuer aussi à travailler sur Ethereum, sur l'Ether plutôt, sur le token Ether, sur la valeur du prix, la valeur de l'Ether. Et ça c'est important, c'est rare que Vitalik se prononce sur le prix de l'Ether. La fondation Ethereum, Vitalik se disent plus des choses autour des applications non financières, ils sont en train de soutenir ce type de projet, ils parlent pas beaucoup du prix, mais là on voit bien que la communauté en a assez, que le prix de l'Ether ne bouge pas. On n'est pas en train de constater une chute drastique, mais c'est juste qu'on reste stable autour de 3000, 2800, 3000, 3200, 3300. Ça reste assez stable à ce niveau-là et les gens sont pas contents de voir l'Ether qui bouge pas alors que l'Ether fait un x2 par rapport à il y a quelques temps. Donc une bonne chose que Vitalik propose ce type de choses et que ça va peut-être décomplexer les gens à parler du prix d'Ethereum au niveau des développeurs d'Ethereum. Et il y a une autre chose qui vient d'être lancée aussi, en partie par la fondation Ethereum, ça s'appelle EtherRealize. C'est une sorte de groupe qui va venir pitcher à Wall Street l'Ether. Donc ils vont développer des produits, ils vont essayer d'encourager les gens de Wall Street, les investisseurs institutionnels à se lancer sur l'Ether. Et ça aussi c'est une très bonne chose. Concrètement là on est clairement sur une tentative de faire pump le prix de l'Ether. C'est clairement ça l'objectif. Et c'est bien qu'il y ait une équipe marketing, qu'il y ait une équipe produit qui essaie de développer des choses. Je trouve ça aussi une très bonne chose et c'est ce qui pourrait permettre d'augmenter le cours de l'Ether, comme je l'ai dit, qui a un peu de mal ces derniers temps.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.